On retrouve en visio le président des maires de montagne et le président de France Montagne, Jean-Luc Bock, bonjour. Bonjour Laurent. Alors, ce lundi était le lundi de la rentrée pour la montagne, puisque vous avez eu affaire à différentes instances ministérielles pour parler de la montagne et de cet hiver. Alors, on sait que les réservations sont plutôt bonnes. Déjà, de nombreuses réservations se font sur l'ensemble des stations françaises. Qu'est-ce qui s'est dit durant cet échange qui se reproduit, je crois, durant 2 jours cette semaine? Alors, ce qui s'est dit, donc déjà dans un premier temps, on a rencontré Caroline Cailleux, aux collectivités territoriales, Madame le ministre, et on a rencontré ensuite Dominique Faure, pardon, qui est la ministre de la Ruralité, et enfin nous sommes allés au cabinet de Bruno Le Maire pour discuter de la problématique diverses et variées, mais surtout de la problématique de l'énergie. Donc, les trois cabinets que nous avons rencontrés, les deux ministres que nous avons côtoyés, nous ont confirmé qu'une réunion de travail importante sur le sujet de l'énergie était en cours et que l'État prenait à bras le corps cette problématique, puisqu'on nous demande de plus en plus de tout mettre en énergie électrique et qu'aujourd'hui on a des difficultés d'approvisionnement, peut-être, et surtout on a des difficultés tarifaires. Et cela, il faut le mettre en avant, il faut regarder comment on va pouvoir solutionner cette problématique en devenir. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de nombreux échos qui disent que peut-être les remontées ne pourront pas fonctionner. Je pense qu'il faut remettre un peu les choses à plat. Oui, complètement. La politique de l'alarmisme, c'est pas quelque chose qu'on doit mettre en avant aujourd'hui. Nous sommes en train de travailler avec le gouvernement qui s'est emparé du sujet. Évidemment, l'histoire du bouclier tarifaire qu'on pourrait mettre en œuvre concernant un prix qui aujourd'hui est complètement déraisonnable. Pour preuve, lundi, nous étions à 1200 euros le mégawatt et nous sommes descendus à 500 hier. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la corrélation au niveau européen entre le prix du gaz et le prix de l'énergie électrique, c'est quelque chose qu'il faut supprimer et très rapidement à cause de la crise en Ukraine. Alors, concernant les fameuses coupures qu'on pourrait avoir dans n'importe quel secteur, hein, pas uniquement en montagne, vous êtes plutôt rassurant puisque vous dites de toute façon à partir de 16h, 16h30 en général, à part quelques stations, on ne skie plus avec les remontées mécaniques. Complètement à partir de 16h30, 17h, les domaines skiables ferment, voire 17h30 sur le printemps. Mais la probabilité qu'il y ait des coupures, c'est-à-dire qu'il y ait du délestage, c'est plutôt entre 18h et 22h. Donc les domaines skiables seront fermés et là, on va tout faire maintenant pour montrer au gouvernement, pour montrer aux producteurs d'énergie qu'on a fait les économies demandées, qu'on a réalisé ces économies et ce pourcentage d'électricité en moins dans le fonctionnement de nos remontées mécaniques et au niveau des collectivités et qu'on n'aura certainement pas de délestage à ce niveau-là. Vous avez, j'imagine, évoqué la sécheresse, c'est un vrai problème. La neige en station, les retenues collinaires qui font beaucoup parler les écologistes. Quelle solution pour demain? Il va falloir changer un peu les codes. Aujourd'hui, on se rend compte, avec le dérèglement climatique qui est une certitude, maintenant tout le monde en est entièrement d'accord, qu'il va falloir que l'homme s'adapte à ce dérèglement climatique. Et pour s'adapter, ça veut dire quoi? On aura toujours le même niveau de précipitation à l'année sur un territoire. L'eau qui finit par remonter dans les nuages, redescend à un moment donné. Et la difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est qu'elle descend avec des précipitations très intenses. Et on l'a vu tout dernièrement dans le sud de la France, où en 2 heures de temps, on a l'équivalent de 3 mois de pluie habituelle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir stocker la matière première, l'eau, quand elle arrive en surabondance. Dans un premier temps, ça va éviter des dégâts, puisque quand on a trop de ruissellement, quand on a trop de précipitations à un instant T, on arrache toutes les berges des ruisseaux, des rivières, des fleuves, et ensuite cette eau se jette dans la mer. Donc elle est utile à personne. Et le fait de la stocker, comme on le fait en montagne déjà au printemps, lorsqu'il y a de grosses fontes de neige et que cette eau, on en récupère une infime partie qu'on stocke pour la redistribuer le reste de l'année. D'ailleurs, heureusement, entre nous, au niveau de la montagne, que cette année, on avait les retenues collinaires. Ça a permis aux hélicoptères de récupérer de l'eau lorsqu'il y avait des déclenchements de feu en altitude et en montagne. Il y en a eu au niveau national. Mais nous, on avait l'eau et la matière première tout de suite
à disponibilité. Et derrière, ça a permis aussi aux agriculteurs d'alimenter leur bétail, voire quelquefois, quand les sources et que l'eau est destinée à cela, d'alimenter l'être humain en eau potable. Alors, dans 2 jours, réunion ministérielle sur le sujet de l'énergie. J'imagine que vous vous organisez avec la filière de la montagne. Quels sont les messages que vous voulez faire passer? Qu'est-ce que vous voulez entendre de la part du ministère? Et ce que l'on veut entendre surtout, c'est qu'ils ont trouvé une solution avec les fabricants d'énergie pour qu'il y en ait suffisamment pour tout le monde, qu'on n'ait pas de problème de délestage et surtout qu'il y ait un prix qui soit raisonnable. Aujourd'hui, on est dans un prix complètement déraisonné et ce prix, il n'est pas possible de l'atteindre d'ailleurs, puisque à titre indicatif, si vous voulez bloquer un contrat pour l'année ou les 2, 3 ans à venir, même les fournisseurs sont incapables de vous donner le prix. Il y a trop de fluctuations. Donc, on va aller vers quelque chose qui sera plus raisonnable. Tout le monde a bien compris qu'il fallait faire des économies d'énergie. On va le faire, mais dans un monde et une France qui veut le tout électrique, il va falloir qu'on ait des fournisseurs et la capacité de production en face. En début d'intervention, on parlait d'un bon taux de réservation, ce qui est plutôt bon signe. Vous confirmez tout ça? Oui, oui, le taux de réservation pour le moment est plutôt excellent. On peut dire que les Français, les internationaux réservent dans nos montagnes et on espère qu'on aura une saison digne de celle qui vient de s'écouler. Parce que n'oublions pas une chose, avec la non-ouverture des remontées mécaniques en 2021, toutes nos stations françaises sont en convalescence. Et cette convalescence, il ne faudrait pas qu'elle se termine mal parce qu'on aurait des difficultés de fourniture en électricité, puisque les domaines skiables sont les plus vertueux dans cela. On tourne évidemment complètement à l'énergie électrique. Merci Jean-Luc Bock pour cette intervention, puis on se tient au courant dans la semaine pour savoir ce qu'il s'est dit au niveau du ministère. À bientôt.